Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va enfin pouvoir parler de ce que j'ai voulu aborder la semaine passée où j'ai malheureusement tout perdu, mais cette fois-ci il ne devrait pas y avoir de problème, donc c'est bon. Je peux enfin vous dévoiler le deuxième chapitre du projet. Le projet c'est quelque chose que j'avais déjà commencé avec la photographie, c'est un plan simplement qui consiste à concrétiser toutes les idées que j'ai dans la tête et qui peuvent potentiellement apporter un plus à ma chaîne et à tout ce que je fais. Mon but aujourd'hui il est clairement différent, voire un poil ambitieux, je voudrais faire des films et les diffuser sur ma chaîne. En fait, je voudrais vraiment me rapprocher d'un rendu cinématique qu'on peut retrouver au cinéma. J'ai donc commencé à regarder une multitude de vidéos sur le cinéma qui avaient été faites par des personnes du domaine ou qui étaient passionnées par ce dernier. Et de ce fait, on va simplement regarder en revue tout ce que j'ai appris et voilà, vous parler des projets à venir parce que c'est un peu le but de cette vidéo. La première chose que j'ai appris, c'est que la lumière est l'élément le plus important lorsqu'on cherche à avoir une belle qualité d'image. Que ce soit en photo ou en vidéo, savoir contrôler la lumière, c'est primordial. Parce qu'on peut se passer d'un bon boîtier, mais se passer d'un bon éclairage, c'est totalement impossible. En photo par exemple, j'ai remarqué que chaque fois que je shootais à contre-jour, j'obtenais un rendu bien plus cinématique que si j'avais le soleil dans le dos. Ensuite, il faut savoir que le soleil n'est pas forcément une lumière douce, mais au contraire, elle est très dur et donc j'évitais généralement de faire mes clichés en pleine journée, préférant le début de soirée avec un soleil couchant, la nuit, ou si je n'avais pas le choix, en imaginant qu'un client n'était disponible qu'en journée, alors je choisissais un jour où le soleil n'était pas forcément là, où le temps était plus orageux afin d'obtenir un meilleur résultat. Dans le cinéma par contre, on va pas forcément utiliser tout le temps le soleil, mais au contraire on va utiliser de la lumière artificielle, que ce soit du LED ou autre chose, on va essayer de la diffuser quand même au maximum pour obtenir un bon rendu. Bien évidemment, c'est une option qui va coûter un poil cher, donc la plupart du temps c'est du matériel qui est loué par la production, mais pour ma part, je trouve que acheter une bonne lumière, ça pourrait s'envisager par la suite. Alors pour l'instant, je trouve que l'idée de faire tous mes projets dehors, c'est plutôt pas mal, parce que comme ça m'évite d'avoir de l'argent à dépenser dans de la lumière, mais on n'est jamais trop certain. En fait, comme je me lance dans une aventure que je ne connais pas du tout, ça peut changer par la suite, je peux faire un choix d'acheter une bonne lumière, mais pour l'instant, c'est pas trop dans mon projet. Donc si on part du principe que tout se passe en extérieur, l'utilisation de filtres ND est clairement obligatoire pour avoir un bon rendu encore une fois. Heureusement pour ma part, j'en ai déjà et de très bons, l'édition Peter McKinnon de chez Polar Pro, autant vous dire que là, on est vraiment sur un produit qui peut coûter un poil cher, mais qui est vraiment excellent. Par contre, le gros désavantage, c'est que le diamètre maximum de ces filtres est de 85 mm, et donc au-delà, c'est totalement impossible de les utiliser. De ce fait, il va forcément falloir se tourner vers une matbox avec des filtres carrés déjà équipés, et donc c'est encore une autre dépense à prévoir si vous utilisez un objectif cinéma. C'est d'ailleurs la chose que j'ai apprise en deuxième point, les objectifs cinéma sont bien mieux pour la vidéo cinématique que l'utilisation d'objectifs photo. La découverte de ces objectifs a été une véritable révélation pour moi parce qu'elle m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, on obtient un meilleur rendu, que ce soit avec de l'anamorphique qui va nous offrir naturellement des bandes noires, un bokeh intéressant, ou avec un objectif circulaire qui sera bien plus aiguisé en termes d'image. Ça nous force aussi à faire une mise au point manuelle et de ce fait avoir un travail plus créatif que si l'on misait tout sur un autofocus qui a tendance à faire un peu les siennes si ce n'est pas une vidéo face caméra, mais aussi ça coûte bien plus cher, un véritable objectif cinéma atteindra facilement 15 000 francs voire davantage, ce qui est largement plus qu'un G-Master de chez Sony qui tournerait autour de 2000 francs environ. Par contre, j'ai été rassuré parce que des marques comme Sirui offrent une large gamme d'objectifs bon marché qui ont un super rendu. Il y a même eu récemment la sortie d'un 50 mm anamorphique plein format, c'est juste une véritable claque visuelle. Au-delà de ça, vous avez bien sûr d'autres constructeurs comme Zeiss avec les CP3, très compacts, mais plus chers que les Sirui qui peuvent aller jusqu'à 1200 francs. Là, on va plus tourner autour des 4000 francs par objet, donc ça dépendra de votre budget, de votre but et bien sûr du rendu que vous voulez. Pour résumer, le choix d'un objectif cinéma, c'est clairement une très bonne idée. Par contre, ça dépendra un petit peu de ce que vous voulez faire et bien sûr de votre budget. Bon, ça c'est pas un secret. Bon, après la lumière et la focale, le choix qui vient par la suite, c'est celui de la caméra. Oui, il faut enfin choisir le boîtier qui va nous aider à créer. Et pour ce faire, j'avais plusieurs critères. Pour ma part, je voulais une caméra qui soit capable de filmer en 4K 10 bits 4:2 pour justement pouvoir m'amuser à la colorimétrie. Je voulais faire du 25 images par seconde et même du 120 images par seconde si c'était possible. Qu'elle ait bien évidemment une bonne ergonomie, ça c'est très important pour avoir une bonne prise en main. Et bien évidemment que ce soit un bon investissement, mais sur le long terme
terme, pas que je doive changer tous les 2 ans de caméra, ça c'était pas du tout envisageable. Ensuite je me suis demandé si j'allais faire uniquement des vidéos à main levée avec ce boîtier, et donc l'équiper avec un rig complet, une cage, une poignée, et même plein d'autres accessoires pour m'aider dans la tâche, ou au contraire si j'allais me tourner vers une stabilisation électronique et utiliser d'ailleurs ce petit objet qui est là. Alors le choix a été très vite fait. Je pense que les plans à main levée sont beaucoup plus organiques que des plans faits par cette stabilisation-là, même si je ferme pas la porte à ce truc, ben disons que je préfère la vidéo à main levée, c'est bien plus joli à mes yeux. Mon choix donc n'a pas été forcément simple, mais je me suis tourné vers l'A7S III de chez Sony, parce que c'est un boîtier qui n'est pas forcément trop cher aujourd'hui, qui peut faire beaucoup de choses, et si on l'équipe correctement, on peut obtenir quelque chose de vraiment magnifique. C'est pas une caméra de cinéma par contre, alors ça c'est sûr, mais obtenir un rendu cinématique avec, c'est clairement possible, hein. La preuve en image, regardez ça. Mais franchement, est-ce que c'est pas incroyable de ce qu'on peut obtenir avec ce boîtier? Personnellement, je suis assez bouche bée par la qualité de ces images. Alors maintenant, on va parler un petit peu des choses concrètes de ce que je veux faire avec ce boîtier. Bien évidemment, je veux faire des films. Ah ça c'est clair, je veux faire des films. C'est quelque chose qui est très ambitieux, c'est une aventure que je ne connais pas en fait. Je vais vraiment dans l'inconnu, mais c'est ce que j'adore. Parce que si vous ne prenez pas des risques dans la vie, eh bien... bah c'est pas drôle en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà une petite liste des choses que j'aimerais faire. Tourner un film sur la Suisse avec mon frère, où l'on voyagerait à travers le pays en moto, recherchant les endroits les plus méconnus ou intrigants de ce beau pays. Un film sur le domaine de la cuisine. Un autre portant encore une fois sur le voyage, mais cette fois-ci dans les îles. Et un petit court-métrage qui se déroulerait en pleine nature. Pour le reste, ça dépendra de mes envies, mais pour l'instant, je trouve que ces 4 premières idées sont vraiment pas mal, surtout que j'aimerais faire ça en une année. Alors, c'est quelque chose que je ferai l'année prochaine, hein, bien sûr, parce que je n'ai pas encore forcément le temps, mais surtout je n'ai pas encore tout le matériel à disposition. Mais voilà, vous partagez ça, franchement ça me fait extrêmement plaisir. C'est sans doute le projet le plus ambitieux que j'ai eu depuis le début de la chaîne. Et voilà, vous partagez ça, c'est de la folie. C'est juste de la folie. Dans tous les cas, j'espère que vous appréciez tout ce que je vous ai dévoilé aujourd'hui. C'est beaucoup d'investissement personnel et j'ai pas forcément envie de tirer de profit de toutes ces idées parce que bien évidemment elles viennent de moi et c'est pas vraiment le but. Le but c'est juste d'apprendre, de créer un maximum et de kiffer, c'est tout. Voilà. Donc vous et moi, eh bien on va devoir s'armer de patience parce que c'est quelque chose qui va se passer dans plusieurs mois, oui bien sûr. Et nous on se revoit de toute façon la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.